ont souvent une origine surprenante, parfois un sens caché, et presque toujours une vie pleine de rebondissements. Mais comment ont-ils été créés? Bienvenue dans un nouvel épisode du Mondial de l'automobile pour la petite histoire. Élément clé de l'identification des marques, les logos ont tous une histoire. Certains reproduisent le nom, d'autres ont une forme abstraite, d'autres encore sont une illustration animalière ou une reproduction d'armoiries. BMW par exemple. Fondée en 1913, cette marque allemande construisait à l'origine des moteurs d'avion. Mais le traité de Versailles signé en 1919 lui interdit, comme à toutes les industries allemandes, de poursuivre une activité dans les domaines militaires et aéronautiques. BMW se lance donc en 1923 dans la construction de motos et en 1927 dans celle de voitures. Son logo, lui, imaginé lors de la Première Guerre mondiale, représente de manière stylisée l'hélice d'un avion en train de tourner. Le blanc et le bleu sont les couleurs du drapeau de la Bavière, dont l'entreprise est originaire. Et BMW signifie Bayerische Motorenwerke, c'est-à-dire fabricant de moteurs bavarois. Et qu'en est-il de nos marques nationales? Citroën, par exemple. Eh bien, avant son aventure automobile, André Citroën dirige une société de mécanique. Lors d'un voyage en Pologne, il découvre un procédé d'engrenage à double chevron aux dents taillées en V, utilisé en minoterie. De retour en France, il dépose le brevet et naturellement adopte en 1919 cet emblème lorsqu'il fabrique des voitures. Tout comme Citroën, l'entreprise Peugeot existe avant de se lancer dans l'automobile. Outre les moulins à café de ménage de forme cubique, Peugeot fabrique aussi des lames de scie qui deviennent rapidement le produit phare de la marque. Les frères Peugeot choisissent le lion comme logo symbole de la qualité des outils et des lames de leur entreprise. La réclame de l'époque met en avant résistance des dents, comme celle du lion, souplesse de la lame, comme celle de l'échine du lion, et rapidité de la coupe, comme celle d'un lion bondissant. Le lion apparaît naturellement en 1905 sur les voitures Peugeot frères. Lion qui d'ailleurs, après de nombreuses postures, a fini par se cabrer. Mais le logo qui a été le plus modifié à travers les époques demeure celui de Renault. Avant le losange, il y eut les initiales des frères Renault entrelacées, une voiture dans un engrenage, un tank ou encore un cercle traversé par le nom du constructeur. Ce n'est qu'en 1925, pour son premier quart de siècle, que la firme adopte le losange, mieux adapté au capot anguleux de l'époque. En 1959, ce logo se dote d'un code couleur noir sur fond jaune et va continuer à évoluer jusqu'à nos jours. Nous ne pouvions refermer ce volet sans parler de Ford, la marque qui a su démocratiser l'automobile. La firme fondée par Henry Ford en 1903 cherche son logo pendant quelques années. Elle tâtonne, mais très vite intègre la marque dans un ovale. En 1927, le logo arrive pour la première fois sur les capots des voitures en blanc sur fond bleu, qui, notons au passage, sont les couleurs officielles des États-Unis en compétition. Signalons pour terminer que la calligraphie du mot Ford est la même depuis 1903, année de création de la marque.